Bonjour à tous et à toutes. Très heureux encore une fois de vous retrouver. Aujourd'hui lundi 7 juin 2021. Je souhaite à tous et à toutes une excellente semaine de succès dans toutes vos entreprises. Et pour les chercheurs d'emploi, je leur souhaite vraiment plein succès dans leurs recherches. Vraiment que les recherches deviennent des trouvailles pour le grand bonheur de tous. Cette vidéo aujourd'hui, elle est dédiée spécialement à toutes les personnes qui se trouvent en formation, que ce soit à l'université, dans les universités privées ou dans les centres de formation, qui aspirent demain à trouver un emploi. Elle est aussi adressée à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de choisir une une spécialité particulière. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur l'erreur qui a été souvent commise. En tout cas, elle a été commise dans le temps passé. Et cette erreur est reprise aujourd'hui même par les parents à l'égard de leurs enfants quand il s'agit de les orienter dans leur choix professionnel ou dans leur choix de filière. Pourquoi je parle de choix professionnel? Parce que normalement, c'est au regard du projet professionnel que l'on a, au regard de ce que l'on veut faire demain, que l'on opte pour une filière ou une autre. On ne choisit pas la filière et on cherche à savoir ce qu'on va faire après. C'est l'erreur que nous avons commise. On nous disait de nous contenter de réussir à l'école, d'apprendre et de réussir à l'école, que c'est ce qui compte. Mais à quoi ça sert? À quoi serviraient les études et les bonnes mentions obtenues à l'école si après c'est pour rester à la maison, si après d'avoir obtenu tous ces diplômes, c'est pour aller les ranger dans le placard? Vraiment, il faut que l'école devienne quelque chose d'utile. On n'est pas premier pour rien. Quand on est premier à l'école, c'est pour demain également que cette excellence puisse nous servir à grandir également professionnel. Les études, c'est un investissement. Investissement des parents, investissement des personnes concernées et de toute personne qui se trouve à un moment dans la situation donc, de quelqu'un qui met de l'argent dans les études, mais pour que demain cela puisse rapporter quelque chose. Donc je voudrais vraiment attirer l'attention des uns et des autres, l'attention des étudiants, l'attention par rapport à leur choix de filière ou de spécialité à l'université. Faites attention, avant de choisir une filière ou une spécialité, informez-vous suffisamment sur les débouchés qu'elle offre. Ne tombez pas dans ce piège où vous choisissez une filière qui vous plaît, mais après, vous vous rendez compte que cette filière, elle ne fait que vous plaire. Elle ne vous permet pas de réussir demain sur le plan professionnel, à trouver le métier de vos rêves, à réussir à exceller sur le plan professionnel. Beaucoup sont aujourd'hui au chômage, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pas parce qu'ils ne connaissent pas, mais parce qu'ils ont choisi une filière qui aujourd'hui n'est pas très demandée sur le marché de l'emploi. Et puis, je vais toucher aussi également ce point. L'erreur que nous avons toujours commise, c'est que on fréquente pour un concours. Voyez, comment on peut passer autant d'années en études en ayant juste en tête de réussir à un concours? Un concours reste un concours et il n'est pas organisé tout le temps. Quand je vais prendre l'exemple du droit. Beaucoup sont allés en droit parce qu'ils veulent être avocats, parce qu'ils veulent être huissiers, parce qu'ils veulent être notaires. Mais pour avoir accès à ces genres de professions, ce n'est pas juste une réussite universitaire qui vous donne la clé. C'est qu'il y a des concours qui sont organisés, c'est qu'il y a des sélections qui sont faites. Et donc, on se rend à l'évidence que tous ceux qui ont fait le droit ne peuvent pas être avocats. Ou tous ceux qui prétendent être avocats ne seront pas avocats. Alors, je voudrais que nous repensions la façon dont nous concevons nos études et nos choix universitaires, nos choix académiques. Il faut que les études que je fais aujourd'hui puissent me permettre demain de pouvoir gagner quelque chose en dehors, indépendamment de tout concours, indépendamment de tout examen. Il faut que les compétences que j'acquiers à travers ce cursus puissent me permettre d'être autonome. Alors, à ce sujet, nous devons faire extrêmement attention. Nous devons réfléchir par deux fois. J'ai vu aujourd'hui des juristes qui sont allés choisir par exemple le droit public, option droit public, et qui
n'étaient même pas à la fin de leur cursus quand ils demandaient des stages en entreprise, comme conseiller en affaires, juriste droit des affaires. Alors, on se demande, mais qu'est-ce qu'il avait en tête quand il est allé choisir le droit public et aujourd'hui, il aspire à travailler dans une entreprise. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est... Quand on veut faire un choix, il faut considérer la fin. Il faut chercher à savoir demain, qu'est-ce que cela peut me rapporter. Et inutile de dire tout le temps que oui, on n'a pas eu l'information, mais l'information ne viendra pas à vous. Vous avez la possibilité d'aller la chercher. Vous avez la possibilité d'aller prendre conseil. Et donc, c'est comme cela que nous devons nous prendre pour ne pas être surpris demain. Aux parents qui, eux, passent leur temps à imposer leur choix aux enfants, je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que le cursus, la réussite professionnelle, le projet professionnel de votre enfant n'est pas votre projet professionnel. Et beaucoup d'enfants ont suivi le choix des parents et aujourd'hui, même quand ils ont réussi à trouver un emploi, ne trouvent pas satisfaction. À quoi servirait un travail? À quoi servirait un emploi s'il ne peut pas procurer à l'enfant l'épanouissement dont il a besoin? Vraiment, l'emploi, le travail, c'est au-delà de la rémunération financière. Il y a également, au plan moral et au plan psychologique, la paix que l'on recherche à travers un travail. Il ne faudrait pas qu'en allant au travail le lendemain, qu'on ait le cœur qui bat. Vraiment, j'ai voulu, je ne pourrais pas à travers, en ces quelques minutes, faire le tour de la question, mais juste des pistes de réflexion et attirer l'attention des uns et des autres. Nous restons toujours disponibles pour partager notre petite expérience avec qui on aura besoin. Vraiment, j'espère que cela aura été utile, cette vidéo vous aura été utile. Partagez au maximum, partagez avec ceux qui en ont besoin d'entendre ces choses. Partagez avec ceux qui ont besoin de ce genre d'informations. Et peut-être que certains me diront, mais pour ceux qui ont déjà choisi, sont déjà dans une filière et ils ont déjà suffisamment avancé, comment ils vont se prendre? Est-ce que c'est fini pour eux? Non, ce n'est pas fini pour vous. Vous avez la possibilité, il y a certains qui ont choisi. Je vais prendre ceux qui sont en formation parcours comptable, qui veulent sortir comptable, qui n'ont jamais discuté avec un comptable en fonction, qui n'ont jamais visité un cabinet d'expertise comptable. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir les informations sur les filières que nous choisissons partout, juste en étant un tout petit peu ouvert. Et donc, en ayant toutes les informations autour du choix que vous avez déjà fait, vous saurez mieux orienter votre projet professionnel en sorte qu'à la fin, vous puissiez en tirer le meilleur bénéfice. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Merci et très bonne semaine encore une fois. Merci.